Bonjour et bienvenue sur ce premier podcast lié au cours en ligne, le MOOC, sur les réseaux sociaux comme outil pédagogique. En cette première semaine, nous allons nous pencher sur les concepts et principes de fonctionnement généraux de ces réseaux sociaux. Le fil de fer de l'intervention prendra la forme suivante. D'abord, nous allons expliquer le choix des réseaux sociaux approchés. Ensuite, nous allons nous pencher sur la différence ou les différences qui existent entre les médias sociaux et les réseaux sociaux. Grâce à cela, nous essayerons d'établir une première définition, un premier essai de définition du concept de réseaux sociaux. Par la suite, nous verrons les manières d'accéder aux réseaux sociaux, qui sont multiples maintenant, qui ne sont pas uniquement web. Et puis nous nous pencherons sur les diverses fonctionnalités, tant au niveau personnel, en termes de création d'identité ou d'image, de connexion avec d'autres personnes, de communication, d'interaction, de publication, d'utilisation des fanpages et des groupes. Et enfin, nous aborderons les outils tiers ou outils complémentaires disponibles dans chacun des deux réseaux et nous verrons les différences ou les points communs de chacun d'entre eux. Un petit retour d'abord sur ce qui a sous-tendu notre choix dans le cadre de la sélection de ces deux réseaux sociaux. Parmi la multitude de ceux existants et qui seraient susceptibles de rentrer dans le contexte scolaire, nous avons donc sélectionné Facebook et Google +. Tout d'abord parce que ce sont les plus connus du grand public, ceux dont on parle le plus dans les médias, et aussi parce qu'ils sont le plus accessibles. C'est-à-dire que nous verrons plus tard dans cette intervention les méthodes d'accès et les moyens d'accès aux réseaux sociaux qui ne sont pas exclusivement web. Ce sont ceux qui proposent le plus grand nombre d'outils pour accéder à leur flux, à leurs interfaces. C'est aussi, et c'est la deuxième raison, en tout cas pour Facebook, le réseau social qui a suscité le plus d'intérêt, le plus de relations amour-haine au niveau scolaire. C'est celui qui a tendance à faire le plus peur, de par sa massification premièrement, sûrement, et de par son côté ludique dans un autre cadre. Et donc, ces deux réseaux sociaux nous semblaient les plus opportuns à démystifier en préambule, étant les plus simples d'accès pour un utilisateur débutant. Bien entendu, toutes les caractéristiques et fonctionnalités approchées ou étudiées lors de cette conférence peuvent s'appliquer à d'autres réseaux sociaux. En effet, il existe une somme d'invariants qui sous-tendent le contexte de réseau social et qui peuvent être redécouverts dans les autres réseaux sociaux tels que Twitter, Instagram, Febs ou tout autre réseau social qui viendrait à être créé dans les mois ou années qui viennent. Dans ce premier essai de définition du contexte de réseau social, je prendrai un slide de François Jourte qui interviendra en 4e semaine et nous essayerons de définir la différence qu'il existe et qu'il y a lieu d'apporter entre le média social et le réseau social. Nous avons une forte tendance à amalgamer les deux mots et à appeler réseau social en fait toutes les plateformes de partage ou de diffusion de contenu. Vous en connaissez, c'est YouTube, Flickr, Dailymotion, SlideShare, qui n'ont pas, elles, une vocation de réseautage, même s'il y a des interactions. Le réseau social, c'est une communauté d'individus qui interagissent au travers de ces médias sociaux. Donc le réseau social est le site internet qui permet les interactions et qui héberge les différents médias sociaux qui peuvent être agrégés dans celui-ci. En d'autres termes, et si nous nous basons sur la définition de Wikipédia, le réseau social est un ensemble d'identités sociales et d'individus ou d'organisations reliées entre elles. Là où
le média social recouvre les différentes activités qui intègrent la technologie, la création de contenu. Cette clarification des termes médias et réseaux nous permet d'approcher un tout petit peu notre définition du réseau social. On pourrait dire que cette définition comporte deux aspects, l'aspect sociologique qui fait qu'un réseau social peut être comparé à une communauté d'individus reliés entre eux selon les cas par des origines, des centres d'intérêt, des besoins, des points de vue proches ou similaires, mais aussi un réseau social est le site internet qui permet aux internautes de se créer une page personnelle afin de partager, d'échanger des informations, des photos avec une communauté d'amis ou un réseau de connaissances. Avant de nous pencher enfin sur les fonctionnalités de base et les invariants des réseaux sociaux, nous allons faire un peu le point sur les méthodes et moyens d'accès à ces réseaux sociaux. Il est bien entendu que le site internet de chacun des deux plateformes reste le moyen principal d'accès et le moyen le plus commun. Il est à noter, et c'est l'étude Comscore 2012 qui le cite, que les accès mobiles aux deux services représentent pas moins d'un tiers, 33% des activités relevées sur les différents réseaux. Donc on peut penser que l'accès mobile à court ou à moyen terme deviendra quelque chose de très intéressant et de très important dans le cadre d'une utilisation scolaire, attendu que chacun des élèves possède pour la plupart ce type de périphérique dans sa poche. Enfin, une troisième méthode d'accès est l'application tierce, qui n'est pas liée directement au site internet ou à un smartphone ou à un téléphone mobile ou à une tablette. Et là, on pense à des outils qui agrègent différents flux d'informations ou différents réseaux sociaux. TweetDeck par exemple, mais il en existe d'autres comme Hootsuite. Ou alors, dernier cas d'application tierce, c'est ceux embarqués dans les télévisions connectées ou dans tous les autres périphériques qui auraient une connexion Internet et un accès à ces différents réseaux. La démocratisation des moyens d'accès et des périphériques connectés devrait à court terme favoriser l'augmentation des usages dans le cadre scolaire. En effet, pour l'instant, on est encore fort lié à une salle de classe informatique, classe pupitre ou cyberclasse. À terme, la mobilité et la portabilité de ces outils permettraient de se libérer du contexte laboratoire.